Gérard Su, bonsoir. Vous êtes le président du cluster maritime qui regroupe de nombreuses entreprises liées à l'économie bleue. Ça vous fait rêver ce type de projet pour la Polynésie? Oui, et je pense qu'il faut rêver, mais il faut surtout Il faut être réaliste aussi. réaliste. Mais on peut arriver, ce qu'on peut. Je pense l'homme a toujours su d'abord arriver, mais après a mis en place les réalisations. Et je pense que aujourd'hui, la connaissance que nous avons sur ce dossier indique qu'il y a beaucoup d'industriels en France, en Europe, plus de dizaines de chantiers navals qui s'intéressent à ce mode de propulsion. Et c'est un peu l'avenir, on peut dire. Oui, ce sera une propulsion d'avenir. Alors plus concrètement, la Polynésie a besoin d'un véritable schéma directeur en termes de transport interinsulaire. Comment peut-on envisager ce schéma? Est-ce que vous proposez des choses au gouvernement? Alors, d'abord, ce cinquième forum, effectivement, nous avons au cluster proposé de le faire sur le transport maritime parce que nous estimons que le transport maritime est un vecteur de croissance, notamment pour les îles. Et c'est un schéma de développement qui est en phase un peu d'ailleurs avec la stratégie du SAGE, développée par le gouvernement, proposée par le ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement, et qui définit des pôles, des hubs un peu dans les différents archipels. C'est-à-dire que chaque archipel pourrait avoir un hub, je dirais, un centre d'activité où autour il y a des échanges de biens et de personnes avec des navires qui peuvent effectivement créer cette dynamique. Et donc, ça repose vraiment sur des navires performants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les navires ont plus de 40 ans d'âge et qu'il s'agit de les moderniser et de dire qu'on va revenir sur... C'est bien, je pense que le pays a décidé d'aider un peu les armateurs à rénover un peu la flotte, mais je pense qu'il faut aller aussi plus loin. Je pense qu'ils vont l'accompagner pour pouvoir être innovants un peu dans la démarche, c'est-à-dire de créer, de chercher des navires qui sont, je dirais, moins gourmands en énergie et puis qui sont innovants pour donner un peu l'image un peu de la Polynésie qui est le fonds de commerce pour le tourisme, c'est notre environnement, c'est bien sûr notre culture aussi, mais c'est notre environnement. Et cet environnement, il faut la protéger. Il y a des modèles économiques qui existent, le cargo mixte. Je pense que le transport à voile pour les touristes, même pour les passagers, d'avoir une combinaison de la voile avec un peu en nécessaire l'énergie thermique, je pense que c'est un bon compromis et ça peut apporter des vraies solutions. Très rapidement, aujourd'hui sur Tahiti, la circulation routière est très difficile, ça ne va pas s'arranger. Pourquoi ne pas instaurer un service de navette lagonaire? Est-ce que c'est faisable? Oui, encore une fois, oui, je pense qu'on a défendu un peu ce sujet. La thématique était sur les navettes lagonaires. Encore une fois, nous avons une certaine, je dirais, synergie un peu avec la politique un peu et le gouvernement, dans le sens où également dans le cadre du SAGE, ils ont défini qu'effectivement, l'espace maritime que nous avons doit nous aider un peu à notre développement et d'utiliser cet espace maritime pour faire du transport pour réapporter. On ne pourra pas substituer, mais on pourra surtout apporter une solution, mais surtout un nouveau produit qui permettrait d'apporter non seulement du transport pour les personnes, mais également pour les touristes, c'est-à-dire d'apporter, je dirais, un moyen de découvrir la Polynésie, la Tahiti surtout, parce que Tahiti dispose de peu de, je dirais, d'outils et de produits touristiques. Ce serait vraiment un atout complémentaire. Merci beaucoup Gérard Su. On a bien compris que l'avenir, c'est la mer. Oui, merci.